Donc le métier de responsable formation en entreprise que j'exerce actuellement consiste d'une part l'évaluation des compétences et surtout dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui est un métier finalement assez stratégique sur les compétences en devenir d'une entreprise et ce qu'une entreprise effectivement doit être capable d'imaginer sur son devenir. Donc ça passe effectivement par les entretiens professionnels qui vont permettre le recueil de besoins en formation, mais pas que effectivement, et ça peut être aussi relever tout besoin en formation lors d'entretiens, de contrôles divers ou de la gestion de l'encadrement de proximité qui va déterminer effectivement des besoins en formation. Donc de ça, on globalise effectivement ces besoins et on met en forme un plan de formation annuel avec des priorités puisque tout ne sera pas forcément réalisable. Et après, c'est effectivement déterminer les priorités, les financements simples, les financements multiples et la mise en place des formations, le choix des organismes de formation, la mise en place, le suivi. Alors mon parcours il est assez atypique. Moi je suis un scientifique à la base avec un DESS à l'époque, donc l'équivalent d'un Master 2 maintenant à l'IAE sur le développement et la stratégie en entreprise. Et actuellement je suis de nouveau sur un Master RH avec l'IAE sur le management et la stratégie d'entreprise. Et j'ai fait tout mon parcours en centre de formation, donc qui était effectivement une autre version du poste de responsable ou directeur formation, où j'ai géré un centre de formation avec plusieurs entités sur le Grand Ouest, un centre de formation de branches professionnelles pendant 25 ans, avec des équipes dédiées, délocalisées, des conseillers en formation, des assistantes, et un pool de 50 à 60 formateurs. Et puis depuis peu donc en entreprise avec l'entreprise Multis qui a choisi effectivement de se structurer et de développer un service ressources humaines où nous sommes actuellement 3, bientôt 4, 2 assistantes RH positionnées sur des missions différentes, une responsable ressources humaines qui va être toute sur l'opérationnalité administrative, tout ce qui est la gestion des contrats, la procédure disciplinaire, l'animation du CSE. Et donc moi qui gère effectivement la partie gestion des compétences et stratégies au niveau de l'entreprise. Alors le type d'entreprise, donc effectivement, soit en centre de formation, qui est une entreprise, où là les missions sont effectivement différentes, ou dans le secteur plus marchand, par les entreprises de production de biens et de services, suffisamment étoffée, avec déjà une politique de formation et une ouverture assez aiguisée quand même de l'humain. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire une entreprise engagée sur des valeurs, l'équité, la promotion sociale, etc. Donc ce sont deux éléments qui vont forcément ensemble. Après, sur la partie rémunération, ça peut être très variable puisque ça va dépendre aussi de l'ancienneté et des compétences des individus. Sur un poste de responsable formation, on est sur du 35 KE à l'année. Sur un poste de directeur formation qui cumule avec un poste de DRH souvent, on est plutôt sur de l'ordre de 50. Si je n'avais pas été de la responsable formation, j'aurais fait un tout autre métier. Je voulais faire de la médecine, j'avais commencé des études de médecine et j'aurais souhaité me spécialiser en cardiologie. Donc ouais, rien à voir. Enfin, pas rien à voir parce que la relation avec l'humain il y a quand même des points assez similaires. C'est un métier de relation, c'est un métier de proximité où effectivement les deux quand même peuvent coïncider. Mais du coup rien à voir avec les ressources humaines. Je suis content d'être dans les ressources humaines, d'y avoir fait carrière.
Et je ne me suis jamais ennuyé. J'ai toujours la même passion et le même intérêt, la même vigueur à venir. Enfin, voilà, me lever tous les matins pour cette mission.